Le volcan suinte de soufre et souffle un nuage balayé au bon vouloir des vents qui en font une sarabande ombrageuse dans le cratère, un tourbillon imprévisible. La respiration y est parfois difficile. Pris par la fumée acide, on peut se sentir étouffé. Ici, des hommes font corps avec le volcan et se nourrissent de lui en récoltant le soufre. Vous faites combien de voyages par jour et vous transportez combien de kilos? 2 voyages, 2 fois 70 kilos, 70 kilos à chaque fois. Beaucoup de choses ont été racontées sur le cratère de soufre du Kawaïdjen, dont quelques bêtises par des animateurs de télé habitués à se mettre en scène. J'ai trempé les mains dans le lac, elles n'ont pas fondu dans l'acide. Ici, les gens recueillent l'eau, considérée comme bénéfique pour la peau. 200 hommes travaillent régulièrement au portage du soufre. Aujourd'hui, ils sont en vacances, sauf un, revenu avant les autres. Monsieur Sargiono est agriculteur, porteur à ses heures perdues depuis 12 ans. Il a 32 ans, 2 femmes et 5 enfants. En Europe, on dit que votre travail est trop dur et que votre salaire est trop bas. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est relatif. Ça dépend de ceux qui le racontent. En tout cas, c'est un travail honnête, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent. On peut chercher du travail partout. Du moment qu'on ne vole pas, même si c'est peu payé, ce qui compte, c'est d'être honnête, n'est-ce pas? Ce qu'ils disent, ça dépend d'eux-mêmes. Les pas de cet homme ne laissent aucune empreinte sur le sol rocailleux et inégal. Son effort me parle comme une fable. Je n'éprouve pas de pitié parce qu'il n'a pas de numéro de sécurité sociale. Au contraire, il n'a pas peur. Je vois un homme courageux et digne. Un être humain qui aujourd'hui marche seul sur le volcan. Lui aussi souffle dans le vent et il dit « La vie est une route qui monte et qui descend ». « 74 kilos. 2,30 € pour ce voyage. Son record, 80 kilos. Quand il est en forme, il fait 2 voyages complets, plus 2 voyages jusqu'à la période de pesage. Et chaque soir, il contente ses 2 femmes. C'est lui qui me l'a dit. Je quitte Java avec une nouvelle force transmise par cet homme fier et par le souffle du volcan qui résonne sur ma route. 1 heure de navigation seulement pour franchir le détroit. Un rien de temps, et pourtant un espace entre 2 mondes. D'un côté, l'île de Java, occupée à la croissance d'un développement économique tout azimut. De l'autre, Bali, petite île de 3 millions d'habitants, enclave spirituelle, occupée à faire durer sa culture unique. Franchir la porte de Bali, c'est pénétrer dans un lieu préservé. C'est faire une sorte de voyage dans le temps. Bali est une exception culturelle et sociale sans pareille dans le monde. Une île façonnée par les volcans, modelée par les hommes, réglée par la communauté, sous le regard des esprits et des dieux. Bali veut dire offrande. Ma première rencontre est une femme qui a entendu des voix. Tout a commencé lorsque j'ai fait une demande au prêtre pour inviter l'esprit des ancêtres. Ils m'ont conseillé de consacrer un certain endroit et d'y construire un temple. J'y suis allée. Là, de l'eau sacrée avait jailli, qui coulait du dessous d'un grand arbre, un frangipanier. Wayan Sudiarsa, son petit-fils, me conduit sur place.
La famille a 3 parcelles de 600 mètres carrés de rizière autour de la source. Ils ne vendent pas le riz, ils l'utilisent pour se nourrir, pour les offrandes et pour les cérémonies. La source jaillit comme une fontaine. Donc on nous a dit que ce lieu devait être sanctifié et de construire un autel ici. C'est un sanctuaire du dieu Betara Sukra Panji Landung. Il réside au palais de la montagne Gunung Saritimbul. C'est ici qu'on fait la sanctification. Là, le Sangha, c'est un lieu sacré. C'est un autel de prière et d'offrande pour Devi Sri. Devi Sri est la déesse de la fertilité. On demande sa bénédiction. On demande que le riz soit bien protégé, de bonne qualité et qu'il soit abondant. Voici la grappe de riz. Elle a 2 mois. Il faut attendre encore à peu près 4 semaines. Elle va jaunir et on pourra la récolter. Les Balinais sont liés à la nature par le sacré. On vénère la source comme c'était le cas avant le christianisme en France. Tout est croyance, purification, offrande. On croit même voir des déesses apparaître des sources. Bali est une petite île. Je n'y fais pas de la route, je suis un itinéraire spirituel. On pourrait imaginer des panneaux indicateurs, naissance, adolescence, offrande aux dieux, aux esprits, aux ancêtres, retour au cosmos. Sur ce chemin de vie, je croise une procession d'enterrement. Une femme de 70 ans s'apprête à rendre ce qui compose son corps humain. De la terre, de l'air, de l'eau, du feu et de la lumière. On l'enterre provisoirement en attendant la prochaine crémation collective. Les membres du Banjar, l'organisation communautaire locale, sont obligés de venir et de participer au rituel. Les membres du Banjar, pour qui c'est obligatoire, sont les personnes qui sont mariées. Les membres de la communauté sont liés par la tradition, une tradition vieille de centaines d'années. Lorsque quelqu'un a besoin d'aide, chaque famille du village doit envoyer une personne au moins, et c'est la base d'une véritable organisation sociale. Mais derrière Nyoman Sukandra, mon interlocuteur, il y a un grand arbre, unique et majestueux, et cet arbre m'intrigue. Je ne sais pas quel âge il a. 500 ans ou plus. On appelle cet arbre le kepa. On le plante dans les cimetières. Il devient sacré. On ne peut pas le couper. Il pousse de plus en plus grand jusqu'à l'éternité. Si on le coupe n'importe comment, on casse l'harmonie entre la nature et l'homme. Le tissu qui entoure l'arbre est un poleng, noir et blanc. Ça représente la dualité de l'univers qui s'oppose et se complète. Par exemple, il y a le jour et la nuit, la femme et l'homme, le bon et le mauvais. C'est dans la philosophie hindouiste. Les Balinais croient que le bien et le mal coexistent l'un à côté de l'autre et qu'il faut maintenir un équilibre. Je peux assister à l'expression de cette philosophie non loin de là. Le bien est représenté par une créature mythique, la monture de Shiva, une espèce de lion poilu considéré aussi comme le roi de la forêt et l'esprit des grands arbres. Opposé à lui, Rangda, la reine des sorcières, qui représente le mal. La danse du barong raconte la guerre que se livrent le bien et le mal. Comme ni l'un ni l'autre n'emporte la victoire, le barong fait appel à ses disciples qui apparaissent armés de leurs poignards magiques, les Kris. Ils attaquent Rangda, la sorcière, mais celle-ci les envoûte pour que leur colère se retourne contre eux-mêmes.
Arrive le Barong, qui libère ses hommes de l'envoûtement de Rangda. À l'issue du combat, il n'y a pas de vainqueur entre le bien et le mal, juste le maintien d'une harmonie. Et pour assurer cette harmonie dans les 600 villages de Bali, il y a 3 temples par village. Chaque temple a sa fête annuelle tous les 210 jours, sans compter les fêtes occasionnelles. C'est pourquoi il y a au moins une fête par jour à Bali. Au temple de Purakeen, du village de Bangli, je contemple une jeune fille qui fait ses offrandes quotidiennes. Tous les problèmes de la vie ont une cause spirituelle. L'intervention d'un mauvais esprit qu'il faut calmer par des offrandes. Ces offrandes sont des symboles de la richesse de la nature. On dit ici que si on respecte la nature, elle renverra des bienfaits. Et pour garant, il y a un arbre sacré dans chaque temple. En poursuivant ma route vers la côte Est et Ahmed, l'aboutissement de mon voyage, je songe que tous les arbres devraient être sacrés. Et je me demande si, face aux forces modernes qui ont oublié la nature, la force spirituelle de Bali pourra résister encore longtemps. Mon cheminement balinais en forme de ligne de vie se poursuit dans le désordre. Après les funérailles, je suis invité à un mariage. C'est une prêtresse qui officie chez la famille du marié. La cloche est un symbole de purification. Elle représente la puissance de Shiva. On ne peut pas le voir, mais on peut l'entendre. Il est ainsi présent à la cérémonie. Le mariage donne au jeune homme et à la jeune femme une nouvelle place dans la communauté. Désormais, ils vont remplacer leurs parents pour de nombreux devoirs et travaux collectifs. Le rituel consiste en plusieurs actes de purification. On bénit les pieds des mariés, geste symbolique pour qu'ils puissent bien marcher dans leur vie. Puis c'est les mains avec lesquelles ils vont travailler. On y met du riz et des fleurs afin qu'ils puissent faire de bonnes actions. On a attaché autour de leur tête une herbe, la même que celle employée dans les toits des maisons, pour qu'ils aient de bonnes pensées. Le geste d'attirer la fumée de l'encens à soi symbolise l'acte de purifier son corps matériel, en éloignant les impuretés. Ils sont maintenant spirituellement purs, mariés. J'ai rencontré ma future femme sur le chemin de mon travail, de Negara à Denpasar. La décision de me marier, c'est moi qui l'ai prise. Nous en avons parlé dans ma famille, chacun de nous deux dans sa famille, et nous nous sommes tous mis d'accord pour le mariage. Pour moi, le sens de ce mariage, c'est d'agir en adulte, pour prendre des décisions. Nous ne sommes plus des enfants. Il faudra savoir comment devenir des parents responsables envers les enfants que nous aurons. Pour savoir comment les éduquer, il faut avoir une attitude d'adulte. Puisqu'il y a une tradition balinaise, on suit la tradition et c'est tout. Il est clair que les responsabilités augmentent avec le mariage. Avant, on s'amusait. Maintenant que je suis marié, je vais avoir davantage de responsabilités, plus lourdes, à plusieurs niveaux, envers ma femme, mes enfants, et aussi envers la communauté. Jusqu'à présent, la pratique de la coutume préserve la famille à Bali, où il n'y a que 5% de divorces.